Salut la MIF, à la 1FM. Bienvenue sur la chaîne pour un nouveau talk qui risque de faire du bruit. Aujourd'hui, on va parler de Trump et des annonces de SECO qu'il vient de balancer. Gaza, Palestine, Iran, ONU. Il a mis tout le monde en PLS. On décrypte tout ça ensemble. C'est du très lourd. Alors, Donald Trump vient de tenir une conf de presse avec Netanyahou, et autant dire que ça va secouer toute la planète. Les annonces sont tellement séco que même les alliés des USA doivent être en train de transpirer grave. Déjà, Trump enterre officiellement la solution des deux États, finit le rêve d'un État palestinien indépendant. À la place, il annonce un plan radical, évacuation totale des Palestiniens de Gaza et relocalisation dans d'autres pays. Genre, il veut vider Gaza. Mais où ? Il parle de l'Égypte, de la Jordanie et d'une douzaine d'autres pays. Le souci ? Ces pays ont déjà refusé d'accueillir des réfugiés palestiniens. Un journaliste lui a demandé « Et si l'Égypte et la Jordanie disent non ?» Trump a répondu qu'on avait dit pareil pour le Venezuela, qui refusait d'accueillir des migrants, et au final, ils ont fini par accepter. Traduction. Il va mettre la pression, et ça chauffe sévère. D'ailleurs, Washington vient d'approuver la vente d'armes ultra modernes à l'Égypte pour près d'1 milliard de dollars. Un joli cadeau qui pourrait disparaître si l'Égypte refuse le plan américain. Résultat, beaucoup pensent que l'Égypte n'aura pas le choix et finira par accepter par humanité. Mais c'est là qu'on voit vraiment le jeu de dupes. L'argent et la stratégie se mélangent pour faire pencher la balance. Mais ce qui est encore plus sécos, c'est que Trump parle d'un départ permanent des Palestiniens, pas juste un exil temporaire. Il dit même qu'ils recevront une indemnité pour partir, un gros chèque offert par les States pour quitter Gaza. Et après, Trump veut raser Gaza. Plus de maisons détruites, plus de ruines. Il promet une reconstruction qui créera des milliers d'emplois. Mais qui va payer ? Pas l'Amérique, clairement. Les USA ne financeront pas le chantier et n'enverront pas leurs soldats sur le terrain. Pourtant, selon quelques rumeurs, des mercenaires américains seraient déjà en repérage à Gaza. Là, c'est carrément l'affaire en or pour ceux qui misent sur le chaos géopolitique. Hamas ? Même pas en discussion. Les Américains les ignorent totalement. Leur seul objectif, libérer Gaza et s'assurer que le Hamas ne touche pas un seul centime pour la reconstruction. En réponse, Hamas a protesté, mais a aussi proposé des négociations avec Trump. Trop tard ? On sait jamais dans ce game, ça peut se retourner. Et le reste du monde dans tout ça ? Les dirigeants arabes ils sont en silence radio. Alors, d'habitude, ils sont toujours les premiers à crier au scandale, mais là, nada. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que si Trump veut quelque chose, il ira jusqu'au bout et ils doivent trouver comment dire non sans se faire exploser avec des sanctions, des taxes ou des restrictions commerciales des States. Par ailleurs, on entend déjà murmurer dans les coulisses qu'un deal serait en préparation. L'Arabie Saoudite pourrait jouer les médiateurs et prendre en charge une partie de la reconstruction de Gaza en échange de l'abandon du plan d'exil forcé des Palestiniens. Wait and see, la MIF, ça promet du lourd. Mais attends, c'est pas fini. Trump a aussi confirmé la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan et pourrait bientôt reconnaître officiellement l'annexion de la Judée-Samarie. Dans 4 semaines, il doit balancer sa décision. Là, c'est du sérieux. On parle de redessiner carrément la carte du Moyen-Orient, et ça fout la trouille à tout le monde. Iran, la tension explose. Pendant ce temps, The New York Times balance que l'Iran accélère son programme nucléaire. Washington panique grave. Trump relance les sanctions max contre Téhéran. Il veut bloquer totalement l'économie iranienne, empêcher l'exportation de pétrole et étrangler financièrement le régime. Le but ? Forcer l'Iran à plier et à lâcher son projet nucléaire, mais Téhéran ne lâche rien. Ils annoncent clairement qu'ils ne négocieront jamais sous pression et menacent même de déclencher une guerre des tankers dans le Golfe Persique si Trump touche à leurs exportations. Là, c'est vraiment la folie. Et puis, Trump sort son coup habituel, d'abord la menace max, puis l'offre de négociation. Il dit vouloir éviter un conflit, mais qu'il est prêt à détruire l'Iran s'il le faut. Du pur style Trump, toujours prêt à jouer serré. Trump lâche l'ONU et coupe les aides. Autre annonce choc. Trump coupe carrément les vivres. Il a signé des décrets pour supprimer l'aide humanitaire aux Palestiniens et stopper le financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Fini la manne financière américaine pour ces structures. Et ce n'est pas tout. Les USA se barrent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'OMS et réévaluent leur participation à l'UNESCO. Pour lui, ces organisations servent à rien.
et défendent pas les intérêts américains. Même Israël suit le mouvement et quitte aussi le Conseil, l'Argentine aussi, qui sera le prochain à lâcher prise. En gros, le monde est en train de changer sous nos yeux, et Trump a ouvert la porte en grand avec un coup de pied. On est en plein bouleversement, et les vieilles règles se font balayer. Au final, on voit bien que la stratégie de Trump, c'est du lourd et du risqué. Entre le chaos en Gaza, les menaces contre l'Iran et le désengagement de l'ONU, il y a de quoi dire que le monde est en pleine mutation. Ça fait réfléchir. Est-ce que tout ce remaniement va déboucher sur un nouvel ordre mondial, ou est-ce que ça va juste empirer la situation sur le terrain ? Ce qui est sûr, c'est que les prochains jours, voire les prochaines semaines, vont être critiques pour voir qui va vraiment tirer son épingle du jeu dans ce chambardement géopolitique. On se capte bientôt pour un nouveau talk. Ciao la mif!